Merci. Je passe la parole à Jacques Cravale pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, le groupe de RDP souhaitait cette réforme ferroviaire, hein, et donc bien évidemment, il suivra les propositions du Président de la République dans les nominations qui nous sont proposées. Dans le cadre de cette réforme, vous l'avez dit, Président, un des enjeux, c'est celui du transport du quotidien. Et donc, bien évidemment, c'est une préoccupation pour nous. Vous avez rappelé que vous étiez au milieu de la pente, mais la pente est raide. Et quand... oui, d'accord, merci. D'accord. Mais oui, elle est raide, elle est même très raide et on part de très bas. Et c'est d'ailleurs une des raisons essentielles pour laquelle nous n'avons pas hésité quant au changement de modèle qui est proposé entre le rapprochement entre réseau RFF et puis l'exploitant, parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça, compte tenu du bilan qu'on pouvait faire sur le terrain. Donc la volonté aussi, c'est l'ambition d'un service public, d'améliorer ce transport au quotidien. Et donc là-dessus, l'ambition qui rejoint les perspectives des élus s'appuient, hélas, sur la réalité du terrain. Et je voudrais me permettre de dire que cette ambition qui est affirmée, comment peut-elle se concrétiser quand, par exemple, sur les TER Vallée de la Marne, on nous annonce que les arrêts dans ces petites villes allaient être supprimés pour faire des économies de 4 000 euros. Qu'en est-il d'une manière très précise? Et puis après, vous nous annoncez, les chiffres sont peut-être pas excellents en matière de fret. J'ai une entreprise que vous connaissez bien, qui est l'entreprise Voslo sur la ligne Reims, la fer en Tardenois. Une petite, donc, vous parlez d'ouverture sur les territoires. Cette entreprise travaille, elle fait des aiguillages. Eh bien, on menace de la fermeture de cette ligne, donc avec toutes les problématiques concernant le fer, alors qu'il y a 150 emplois. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est l'électrification de la ligne Lizy-sur-Ourcq, et donc quid de la jonction avec la Ferté-Milon. Et donc, que va devenir cette ligne? Alors, ça fait partie des nombreuses problématiques que nous vous posons. Donc, supprimer les offres dites non rentables et améliorer les services publics, n'y a-t-il pas là une contradiction?